Avant Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre. Est-ce que la maison du prend bientôt nous serons la gloire. Celui va venir toujours. Nous allons prier. Dieu notre Père, tu es notre ami fidèle et tendre. C'est toi qui nous aimes et tu fais pour nous de bonnes choses. C'est toi qui as permis cette union aujourd'hui. Tu nous envoies ta parole afin de nous édifier, afin de nous soutenir. Nous prions que tu ôtes la porte de nos cœurs en ce moment, afin que Père, il soit prêt à te comprendre et à garder ce que tu nous diras pour notre vie et nos foyers respectifs, en particulier pour le foyer du frère et de la sœur Michel et Ruth. Nous te bénissons parce que je crois que tu nous parleras ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, la que Dieu vous bénisse. Les gens se sont mariés, que ce soit dans le monde ou dans l'église. Leur désir, leur souhait, c'est d'être heureux dans leur mariage. Et ça, c'est le vœu de tout le monde. Malheureusement, plusieurs ne connaissent pas le chemin qui conduit à ce bonheur. Raison pour laquelle, si vous vous rendez au tribunal, vous allez au bureau du juge matrimonial, vous allez trouver une pile de dossiers. De quoi? De demande de divorce. Je me demande où est l'amour qu'ils avaient eu l'un pour l'autre au démarrage de leur union. Où est passé cet amour pour qu'on en arrive là? C'est une question. On peut trouver une réponse. Quelqu'un dira, oh, c'était une erreur. Mais écoutez-moi très bien. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'erreur. Jésus ne se trompe pas. Tout ce qu'il fait, il le fait à merveille. Alléluia. Et donc, le chrétien, avant de se marier, avant de fiancer une fille, il prie d'abord. Il demande que Dieu le dirige. Et quand Dieu le dirige, il va annoncer ses intentions à cette fille. Cette fille ne va pas dire, oh, voilà l'homme que je cherchais depuis pour que la vie commence. Non. Elle aussi doit prendre le temps de prier, de questionner Dieu. Dieu, est-ce là vraiment l'homme dont tu m'as tiré? Est-ce que je suis l'os de sa côte? Est-ce que je suis l'os de ses os et la chair de sa chair? Est-ce qu'avec lui, je pourrais vivre heureuse sur cette terre et te rencontrer dans l'éternité? Attends que Dieu te donne une réponse d'abord. Certains pensent que Dieu ne parle plus aujourd'hui. Dieu parle. Il a une bouche. Il a des oreilles. Il parle, il entend. Il a des yeux, il voit. Ce n'est pas une idole. Ce sont les idoles qui ne savent pas parler. Notre Dieu parle. Il te répondra, te dira oui ou non. Et s'il te dit non, il ne faut pas forcer. Alléluia. Et j'espère que mon frère et ma soeur, ils ont traversé cette étape et ils avaient reçu la réponse de Dieu avant de s'engager. Et moi, dans ce message ce matin, je suis en train de dire ceci. Je vous ai unis. Je ne vais pas vous suivre pour la séparation ou le divorce. Je vous suivrai pour consolider votre union. C'est pourquoi vous devez ouvrir grandement vos oreilles pour écouter la parole de ce matin. Cette parole vous servira de guide pour que votre foyer soit un foyer heureux. Je parle donc du secret d'un foyer heureux. Ouvrons nos Bibles dans Genèse au chapitre 2. Genèse au chapitre 2.
Je lis du verset 19 au verset 21. Genèse 2, verset 19 au verset 21. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. La parole de Dieu que nous venons de lire nous fait comprendre que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était seul. C'était un seul homme, Adam. Et il a donné un devoir à Adam, celui de nommer tous les animaux et tous les oiseaux que Dieu a créés sur la terre. Donc Dieu a fait venir vers Adam tous les animaux. Et les animaux venaient par couple. Mâle, femelle, les oiseaux de même. Et Adam a nommé chaque espèce. Il a appelé lion. Ça c'est le lion, ça c'est la lionne. Alléluia. Ça c'est le chat, ça c'est la chat. Ça c'est le chien, ça c'est la chienne. Les oiseaux. Il a aussi nommé les oiseaux à tour de rôle. Mais l'homme a fait tout cela. L'homme a regardé autour de lui. A dit, moi je suis l'homme. Je suis seul. Dieu a regardé. Ah non, il manque quelque chose à l'homme. Et ce qui manque à l'homme, Dieu même le connaissait. Dieu a plongé l'homme dans un sommeil profond. Et ça, c'est l'anesthésie. Parce qu'il devait l'opérer. On n'opère pas vivant. On opère sous anesthésie. Dieu a anesthésié l'homme. Alléluia. Parce qu'il devait opérer sa côte et tirer un os. Alléluia. Donc, ce n'est pas l'homme qui a inventé l'anesthésie, c'est Dieu même qui a créé l'anesthésie. Gloire à Dieu. Et après avoir opéré l'homme, il a refermé la chair à la place. C'est pour cela que les biologistes nous ont dit que lorsqu'on compte les côtes, le nombre de côtes du côté gauche n'est pas le même que le nombre de côtes du côté droit. Il y a un os qui manque ici. Gloire à Dieu. C'est la preuve scientifique que Dieu a enlevé une côte ici, un os de la côte pour fabriquer, pour créer la femme. Alléluia. Amen. Il l'a pris près du cœur. Gloire à Dieu. C'est pour cela que l'homme, lorsqu'il voit la femme, il est la créature la plus heureuse. Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Du bonheur. Pourquoi? Parce que la femme a été prise de la côte de l'homme. Tout près de son cœur. La femme fait la joie de l'homme. L'homme est heureux. Pourquoi Dieu agit ainsi? Parce qu'il se souciait de l'équilibre psychologique, moral et spirituel de l'homme. Il se souciait de son épanouissement psychologique, spirituel et social. À cause de cela, il a créé une femme. Il a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Alléluia. Mais la femme, il a tiré de l'homme. C'est pour cela que l'homme n'est jamais complet sans la femme. Alléluia. Amen. Ceux qui se réjouissent du célibat, vous êtes en train de faire une erreur.
Ne vous réjouissez pas quand vous êtes célibataire. Ne soyez pas content de cette situation. Homme, tu dois chercher ta côte. Femme, cherche l'homme dont tu as été tiré pour que vous soyez heureux. C'est pour cela que la femme se sent en sécurité lorsqu'elle se trouve en compagnie de son homme. Alléluia. La femme n'est pas en sécurité en dehors de l'homme. Voyons Ruth chapitre 3 verset 9. Ruth 3 verset 9. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth ta servante. Étends ton aile sur ta servante, quand tu as droit de rachat. Étends ton aile. Ça veut dire quoi? Chacun de nous a déjà vu une poule avec ses poussins. Qu'est-ce que la poule fait pour la sécurité des poussins? Elle les couvre sous ses ailes. Surtout lorsqu'elle voit des rapaces tourner. Tout de suite, elle pousse un cri et tous les poussins courent vers elle et elle les met sous ses ailes et les couvre. La sécurité, c'est ce que l'homme est pour la femme. Étant pris de la côte, son bras est toujours sur elle. Alléluia. Pour assurer sa sécurité. C'est pourquoi lorsque l'homme s'assoit, il faut que sa femme s'asseye à sa gauche. Parce qu'elle a été prise de la côte gauche. Alléluia. Pas à droite. Afin que cet amour, cette intimité s'exprime. Alléluia. C'est ça la réalité. Et c'est pour cette raison que la femme sage bâtit sa maison. Alléluia. Proverbe 14, verset 1 nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage qui sait que c'est là où se trouve sa sécurité fait tous ses efforts pour que sa sécurité demeure intègre. C'est pour cela que la femme doit respecter son mari. Alléluia. Amen. Tu dois respecter son mari. L'homme dont tu dis que tu es tiré, que tu sois plus belle qu'elle, que tu sois plus instruite, que tu sois plus belle que lui, que tu sois plus instruite que lui, que tu sois plus riche, que tu aies plus d'argent que lui, que tu aies beaucoup plus de propriété que lui, tu dois le respecter. Alléluia. Ces femmes qui ne respectent pas leur mari s'attirent beaucoup de malédictions. Il faut éviter. Tu le respectais parce qu'il avait du travail, il donnait l'argent, rien ne manquait. Il n'a plus de travail, sortir sans faire c'est un problème, alors tu le respectes, il n'est plus chéri. Hein? C'est ça? Parce que le matin, vous avez dit, papa, il n'y a pas de café, il n'y a pas de sucre. Papa dit, ah, aujourd'hui c'est compliqué, hein? Il n'est plus chéri, hein? Il devient Jean-Jacques. C'est ça, non? Non, papa. Ah, soyez bénis. Amen. La femme doit respecter son mari. La femme doit reconnaître son mari en tant que son premier pasteur. Alléluia. Amen. Ton premier pasteur, c'est ton mari. Il est ton premier prophète. Il est ton premier sacrificateur. Il est ton premier conseiller. Alléluia. Si tu rates ça, tu as tout raté. Tu dois te soumettre à lui sans condition. Tu dois le servir fidèlement. Quand on dit servir, c'est servir. Servir sur tous les plans. Et tu dois boire avec plaisir l'eau de ta fontaine. Ça, je vais l'expliquer un peu plus loin. L'eau de ta fontaine, c'est ton mari. Il est ta fontaine. L'eau qui en sort, tu dois boire cette eau pour te désaltérer régulièrement. C'est une parabole. Amen. Alléluia. Amen. De son côté, l'homme doit assurer à son épouse la sécurité spirituelle, psychologique et physique.
La sécurité est très importante. Et il n'y a pas de sécurité sans la protection. Donc tu dois protéger ta femme. Si dans ta famille, des parents disent ta femme là, nous ne l'aimons pas parce que. Tu lui as dit, c'est ma femme. C'est pas vous qui l'avez épousée, c'est moi qui l'ai épousée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de ça, ne passe jamais du défaut de ta femme à tes frères, à tes soeurs, ni à ton ami, à ton père. Alléluia. J'ai un témoignage que j'aime donner. Et quand je le donne, je suis fier. Mon épouse et moi avions rendu visite à son père, à mon beau-père. Et au village, il se lève très tôt. Et moi aussi, je me lève très tôt. Et lui, on s'assoit à la véranda pour causer. Alléluia. La première aube que nous sommes assis, il dit, Samuel, dis-moi la vérité. Est-ce que Flora te respecte? Est-ce qu'elle t'obéit? Si elle ne le fait pas, dis-moi la vérité. C'est ma fille, moi-même je vais la corriger. Je l'ai regardé, j'ai dit, papa, il n'y a aucun problème entre nous. Elle me respecte bien. Elle m'obéit bien. Alléluia. Elle a répété la même question, j'ai répété la même réponse. Il a répété la même question, j'ai répété la même réponse. Alléluia. Et nous avons continué notre conversation. Est-ce que ça dit qu'il n'y a pas de problème? Le problème conjugal se règle dans la chambre conjugale. Amen. Ça ne vient pas au salon. Même les enfants ne doivent pas être au courant. Ces maris qui insultent leurs femmes devant les enfants, vous ne le faites pas bien, repentez-vous. Quand il y a le bon, il y a aussi le mauvais. Je vais dire ça. Un serviteur de Dieu m'a appelé l'autre jour. Il dit, tu vois ce que cet homme de Dieu m'a fait? Je lui ai donné l'argent pour m'acheter le piano. Il m'a amené un vieux piano gaspillé dont certaines touches ne fonctionnent même pas. Et quand je lui ai fait la remarque, il s'est fâché contre moi. Moi, je lui ai dit, mais toi, tu n'es pas encore converti, c'est pour cela que tu frappes ta femme. Tu jettes ta femme fuit même pour se cacher en brousse. Et puis c'est vrai. Cet homme de Dieu pasteur bien la femme devant les enfants. La femme est obligée de fuir pour aller se cacher en brousse. Il y a des hommes comme ça. La femme n'a pas été tirée de ta main pour que moi chose. Pas non plus de ton pied pour qu'elle devienne le football à ton pied. Elle a été tirée d'où? Près de ton cœur. Pour que tu l'aimes. Alléluia. Amen. Donc, l'homme doit trouver tout son plaisir en sa femme. Proverbe, chapitre 5, versets 15 à 20. Proverbe, chapitre 5, versets 15 à 20. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul, et non pour les étrangers, et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Amen. Je disais tantôt que ma soeur doit boire les eaux de sa fontaine. Alléluia. Ici, la parole de Dieu nous dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que l'homme
doit trouver tout son plaisir et toute sa satisfaction en sa femme. Tous celles qui sont dehors, qui marchent nues dans les rues, ne sont pas pour toi. Ce sont des venins mortels. Quand tu les vois, détourne tes yeux d'elles. Contente-toi de ta femme. Alléluia. On ne naît pas femme, mais on devient femme. C'est l'homme qui fait de sa femme ce qu'il voudra qu'elle soit. Et vice-versa. L'homme ne naît pas homme. C'est la femme qui fait de son mari le type d'homme qu'elle voudra qu'il soit. Alléluia. Retenez bien ça. Retenez bien ça. C'est de grandes leçons. Si tout le monde comprenait ça, le juge matrimonial devrait chômer. Il serait là seulement pour prodiguer des conseils. Mais il est obligé de faire des enquêtes pour prononcer le divorce. Malheureusement. Et c'est de juste raison que dans le même sens, l'apôtre déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 16, il dit 1 Corinthiens 7, excusez-moi, verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Je lis. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La réciprocité. Que chacun s'acquitte de son devoir vis-à-vis de son partenaire. Je continue. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Alléluia. Ne dis pas que c'est mon corps. Parce que les femmes, là, quand vous vous trouvez là, écoutez bien les femmes, quand vous vous trouvez là, vous donnez de mauvais conseils. Parce que, comme d'habitude, à la fin de chaque mois, il y a le carton de dindon, de poulet, de poisson. Un mois arrive, il n'y a plus de dindon, il n'y a plus de poulet, il n'y a plus de poisson. Tu dis, ah bon, c'est comme ça. Et le soir là, avant de dormir, vous voulez que je le dise? Papa, dis tout. Non. Elle s'assure que la porte est bien fermée. Le dessous est là. Le collant passe dessus. La culotte jean passe dessus. C'est ça? Ensuite la longue robe. Et elle dit, viens, je suis là. L'apôtre dit, il n'y a pas ça. L'apôtre dit que femme, tu n'as pas d'autorité sur ton corps. C'est l'homme qui a l'autorité sur ton corps. De même, l'homme n'a pas d'autorité sur son corps, mais c'est la femme qui a l'autorité sur le corps de l'homme. C'est réciproque. Évitez ces comportements malsains qui poussent les hommes à sortir par la fenêtre. Évitez. Et ne pousse pas ta femme à sortir par la fenêtre. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est de commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Si à vous priver l'un de l'autre, vous devez vous mettre d'accord. Oui, pour ce temps, pour une raison spirituelle, pour une raison de prière, eh bien, nous allons observer une pause. Quand nous allons finir cette prière-là, nous allons revenir ensemble. Alléluia. On ne se tourne pas le dos. Si vous êtes offensé dans la journée ou le soir avant d'aller dormir, faites tout pour vous réconcilier avant de regagner le lit. Amen. Amen. Verset 6.
Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Il le dit parce que lui, il n'en a pas besoin. Et ce n'est pas un ordre qu'il donne. Celui qui peut se marier peut se marier. Mais si tu te maries, voilà ce que tu dois faire. C'est ce que l'apôtre a de dire ici. Par le mot condescendance qu'il utilise ici. Gloire à Dieu. Donc le foyer trouve son réel bonheur lorsqu'il est centré sur Christ. Alléluia. Il faut que votre foyer conjugal, votre mariage soit bâti sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui la pierre angulaire. Mais lorsque vous le chassez de votre foyer, celui qui viendra, vous le connaissez, il s'appelle Monsieur le Diable. Et lui n'aime pas les bonnes choses. On nous a dit ce matin que lorsqu'il vient, c'est pour dérober, égorger et détruire. Quand lui vient, c'est pour faire quoi? Dérober la paix. C'est pour voler la paix que vous avez. C'est pour voler le bonheur que vous avez. C'est pour voler la joie que vous avez. C'est pour voler l'unité que vous avez. Et à la place, il vous donne quoi? Les querelles, les mésententes, les amertumes, le manque de pardon, les coups de pied, les coups de poing et toutes sortes de mauvaises choses. Donc, ayez votre foyer bâti et centré sur Jésus-Christ seul. Alléluia. L'homme et la femme, le secret pour qu'un foyer soit fondé sur Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ soit le centre de ce foyer, il faut que l'homme et la femme soient authentiquement nés de nouveau. Premier élément. Deuxième élément, il faut qu'ils aient la crainte de Dieu. Très important. Troisième élément, il faut qu'ils soient fidèles à leurs responsabilités. Parce que chacun a des responsabilités. Par exemple, l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ton père et ta mère ne sont plus tes premiers conseillers. Avant, quand tu étais célibataire, quand tu avais le salaire, tu penses tout de suite à maman au village. Ce n'est plus ça. La femme doit recevoir ta part d'abord, avant que tu penses à ta mère au village. Si quelqu'un n'est pas d'accord, la personne pourra se plaindre, va se plaindre cadeau. Ça ne va pas aboutir. C'est la réalité. Ta maman t'a donné naissance, tu dois prendre soin d'elle, c'est normal. Mais ta femme en priorité. Le reste, elle aura. Il faut que tu satisfasses d'abord ton foyer normalement. Alléluia. Parce que tu as pris l'enfant d'autrui. Quand les parents viennent la retrouver maigrichonne, tu dois répondre. Ce qui a fait pour qu'elle devienne maigrichonne. Toi-même, tu sais. L'homme doit aimer sa femme. L'homme doit protéger sa femme, lui assurer la sécurité, la défendre partout. N'expose jamais ta femme. Et la femme doit se soumettre à son mari. Elle doit lui obéir, elle doit respecter son mari. Et les deux doivent savoir se pardonner, se supporter, se tolérer et ils doivent donner la priorité au dialogue dans leur ménage. Et il faut qu'ils soient aussi transparents afin d'éviter les suspicions ou les soupçons. Et la cachotterie. On ne cache rien à sa femme. On ne cache rien à son mari. C'est la transparence. Et vous devez prier ensemble et méditer la parole de Dieu chaque jour. Alléluia. Voilà les éléments qu'il vous faut. Maintenant, je vais conclure en disant ceci. Le foyer heureux est un foyer où le feu du Saint-Esprit est allumé en permanence pour illuminer les cœurs qui y habitent dans le but de les amener à défendre leurs intérêts communs en écoutant attentivement la voix de l'Esprit, la loi de la liberté qui affranchit ceux qui sont appelés à Christ afin d'être une illustration véritable du foyer chrétien. Témoignage de la vie renouvelée, édifice spirituel fondé sur Christ et le rôle des âges. Un foyer centré sur Christ est un foyer qui met en déroute le diable et ses agents. Alléluia. Amen. Le foyer fondé sur Christ est un foyer qui met en déroute le diable et ses
mensagers. Parce que si vous manquez de fonder votre foyer sur le Christ, c'est le diable qui vous mettra en fuite. Alléluia. Fondez votre foyer sur Christ pour qu'il tienne ferme, pour que le diable s'éloigne de vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais demander au pasteur Mathias de lever la voix, de prier pour tous les mariés ici par rapport à ce message. Donnez-lui le micro. Vous l'avez laissé. Merci. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, nous te remercions. Nous tous qui avons eu l'occasion de passer par ces cérémonies, nous sommes témoins en ce jour de ce qui se fait en ce moment. Nous ne demandons pas, mon Dieu, mon Roi, lui accorder la grâce comme nous, mais que la grâce que vous avez accordée sur mon couple dépasse celle que vous nous avez accordée. Amen. C'était parmi nos plus de 30 ans de vie commune. Nous savons que cela est fait de haut et de bas. Mais mon Dieu, mon Roi, la résultante des forces est positive. Il faut le témoigner au nom de Jésus. Amen. Ces couples ici présents, qui sont unis avant celui-ci, peuvent témoigner que tu es bon. Oui. Que le mariage en toi est le meilleur. Qu'il est le plus glorieux, le plus réussi, le plus béni. Et je prie que ce soit le cas du frère et de la sœur que voici ici. Je te les confie. Mon Dieu, mon Roi, prends le contrôle de leur vie. Sois tout en toute chose pour eux. Mon Dieu, mon Roi, apprends à mon frère que voici ici à tout supporter, à aimer sans attendre de réponse, de retour, mon Dieu, mon Roi, à aimer son épouse, comme toi tu aimes le monde, comme tu as aimé ton église, en la chérissant, en prenant soin d'elle. Mais tout cela ne peut avoir lieu que sous ta grâce. Seigneur, sous ta grâce. Cette grâce que j'implore sur ce couple, mon Dieu, mon Roi, ta grâce, ta miséricorde et ta bonté. Je te supplie, mon Dieu, mon Roi, agis. Pour que dans ce couple, ton nom d'éternité soit glorifié. Dans leur vie, dans la vie de leurs enfants, et des enfants de leurs enfants jusqu'à mi-génération. Si tu ne reviens pas jusque-là. Mais si tu reviens, c'est mieux encore. Parce que, Seigneur, nous serons à table avec toi dans le royaume des cieux. Amen. Nous te louerons, te bénirons. Merci. Et quand tu reviendras, trouve le frère et la soeur unis en toi, mon Dieu, mon Roi. Amen. Les enfants debout dans la foi. Les descendants, Seigneur, forts dans la foi, mon Dieu, mon Roi. Telle est ma prière, Seigneur, pour tous les couples qui réunis, Seigneur, en ce jour. Soutiens-nous. La route est encore longue. Mais tu m'as dit que tes prestations, tu crois. Nous croyons à toi. Nous irons jusqu'au bout. Personne ne tombera en chemin. Amen. Et s'il arrive que nous trébuchons, même debout. Et fais-nous continuer la marche. Amen. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Ceux qui sont en âge de mariés, mais qui sont attirés par les choses de ce monde, mon Dieu, mon Roi, attire-les vers toi. Amen. Et la grâce que tu nous as faite, fais-le cette grâce aussi. Nous te bénissons pour cette cérémonie dont tu es le maître. Merci encore une fois dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons passer à la bénédiction. Vous allez vous mettre à genoux, face à face, vous ne tenez pas vos deux mains. Galates 3, versets 13 et 14 déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. 1 Pierre 3 dit qu'un homme et sa femme sont tous deux héritiers de la grâce de la vie.